Eivor, tu es réveillé. Avec d'autres choses à me dire, j'espère. Je suis retourné en Asgard. Et qu'as-tu vu? J'ai attaché le loup Fenrir, le fils de Loki, à l'aide d'une corde impossible à briser. Cela a mis cette bête en rage, et nous nous sommes battus. J'ai triomphé, mais sans pouvoir la tuer. Tu rends visite aux légendes. Des choses que je n'aurais jamais imaginées réelles. Des paraboles qui pour toi sont des souvenirs. Chaque instant passé là-bas fut aussi tangible que notre présence ici, dans cette hutte. C'est magnifique. S'est-il passé autre chose? Il y a eu une trahison. J'ai trahi mon ami Tyr. J'étais là lorsque le grand loup l'a mutilé, en lui arrachant le bras. J'aurais pu dire quelque chose pour l'éviter, l'avertir du danger. Mais je n'ai rien fait. Qu'as-tu ressenti? J'ai été insensible à sa souffrance, et mon indifférence ne m'a laissé aucun remords. Comme boire le poison aussi aisément que le vin. En effet, l'égoïsme peut laisser un tel sentiment. Qu'as-tu vu d'autre? J'ai pu voir une dernière vision des Nornir, l'avènement du Ragnarok. Tout n'était que feu et cendres, un chaos semblable à un vent venu du fond du Ginnungagap. Mais nous étions prêts pour la tempête à venir. Nous étions 8. Nous avons bu l'hydromel avant de nous lever et de marcher vers notre destin. Ce fut la fin de la prophétie des Nornir. Très étrange. Autre chose? Rien qui semblait avoir du sens. Je vois. La signification de ces visions me paraît claire. Comme la première fois, la crainte de trahir pèse sur ton front. Odin a jugé bon de t'offrir le présent qu'est son savoir infini et le trésor de cette expérience. Mais peut-être s'agit-il d'un avertissement? Son indifférence est signe de malheur. Veille à ne pas suivre le même chemin, car tu risquerais de connaître la solitude. Un exil personnel encore pire que la mort. Je comprends. Du moins, je l'espère. Merci, Valka. Qui peut être ce Gudban? L'un de nous? Tekla, on dirait que tu t'es battu avec un ours. Quelque chose ne va pas? Par les dieux, Eivor! On m'a attaqué et volé sur la route de Lincoln. Qui a fait ça? Est-ce que tu as pu les voir? Une chose est sûre, c'était des Saxons. Une belle bande. Ils m'ont pris 4 tonneaux de bière et l'argent que j'avais sur moi. Le plus grand m'a fait tomber de cheval et il m'a dit à l'oreille: répète à Gudban qu'on l'attend tous avec impatience. Gutban? Ça veut dire os de bataille en saxon. Tu en es sûr? C'est ce qu'il a dit, oui. Ce n'est pas quelqu'un d'ici quand même. Pas à ma connaissance. Ça ne me gêne pas qu'on recueille des gens à Eivor, mais on connaît à peine certains de ces Saxons. Tu devrais te renseigner. Bonne idée, oui. Prends soin de toi, je me charge de ça. Merci, Eivor. Tarben, tu as un instant? Je me demandais si... Je suis Gutban, Eivor. Mon nom veut dire os de bataille. Pas celui d'un gentil boulanger, n'est-ce pas? Pas celui de quelqu'un qui pétrit la pâte, en tout cas. Mais pourquoi un tel nom? Avant mon arrivée ici, j'ai eu une autre vie. Une vie violente et sanglante. J'ai fait partie d'une bande de mercenaires.
J'ai été une arme qui a frappé dans toute l'Angleterre. Je faisais ce qu'on me demandait, et on ne m'a demandé que la violence. Quand je les ai quittés, j'ai déposé mon épée au sol, et j'ai fait un vœu, celui de ne plus jamais verser une goutte de sang, de me refuser à la violence, de ne plus jamais tuer. Un bien rude serment pour un homme rude. Pas vraiment, pas pour moi. La vie que j'ai ici est celle dont je rêvais. Je n'ai jamais été aussi serein. Tout est ma faute. Je vous ai apporté tous ces troubles. C'est à moi de les régler. Tarben, en te menaçant, c'est mon clan qui me menace. Je ne peux pas les laisser faire. Ces hommes sont fourbes, Eivor. Tu n'as pas à mener mes combats à ma place. Je viens de te le dire, Tarben. S'ils te menacent, ils me menacent. Alors nous allons les affronter, ensemble. Très bien. Lorsque tu seras prêt, retrouve-moi à l'extérieur. Je crois savoir où ils sont. Si tu veux affronter tes vieux amis, je suis à ta disposition. Bien. Je vais passer devant. Sache-le. Si l'on en vient à se battre avec mon ancien équipage, je peux m'en charger seul. Tâche simplement de me pardonner. Il n'y a rien à pardonner. Tu es parti, ils ont continué leur route. Par la hache ou par le poing, je ferai ce qu'il faut pour protéger mon clan. Tu mènes la vie dont tu as envie, n'est-ce pas? Et il est où? Et il est où? Avant d'être repéré, dis-moi à quoi je dois m'attendre. Est-ce qu'ils attaqueront à Je vue? ne crois pas, non. Rien de ce genre. Ce n'est pas comme ça que j'ai un malin. Il est même amical quand on le rencontre. Il fait croire qu'on est un ami. Presque un membre de sa famille. Je l'ai connu il y a une dizaine d'années. Il a été la première personne à vraiment m'accueillir. À voir quelque chose en moi. Il m'a dit que j'avais un don. Pour l'intimidation, la persuasion, la violence. Dès qu'il a vu ma taille et ma force, il a su comment se servir de moi. Que te veulent ces gens aujourd'hui? Ils veulent que je revienne. Que je sois celui qu'ils voient en moi. L'imposant, le monstrueux. Wilf et tous les autres étaient ma seule famille. Mais leur affection était intéressée. Wilf n'aime que ce qu'il possède. Et que comptes-tu faire? Je ne reviendrai jamais, je le sais. Je ne veux plus avoir de sang sur les mains. Mais à part tout cela, comment savoir qui sait ce qu'ils ont en tête?
Faisons halte. Cette maison là-bas. Ils y sont probablement. Cela n'aura l'air de rien, Eivor. Mais ne t'y trompe pas. Et ne prends pas Wilf à la légère. Il paraît charmant, mais cet homme est une vipère. J'ai rencontré bon nombre de charmeurs qui se sont révélés être des serpents. Je sais, je sais. Je voulais simplement t'avertir. Entrons. Good ban, mon gars. Ma parole, on dirait que tu as reçu mon message et tu as amené un ami. Qui peux-tu être, Danois? Sa nouvelle chose? Je m'appelle Eivor, et la femme que tu as volée fait partie de mon clan. Cela mérite réparation. Je sais. Tu m'envoies tout contrit. Mais dis à Tekla, c'est bien ça? Dis-lui que sa bière était l'une des meilleures que j'ai jamais bues. J'en ai fini avec toi, Wilf. Peut-être, mais pas nous avec toi, mon gars. Nous t'avons nourri, abrité, offert bière et richesse. Nous avons fait de toi ce que tu es. Ce que vous avez fait pour lui, il vous l'a remboursé par sa sueur et son sang, n'est-ce pas? Tu as du courage, toi. J'aime ça. Mais l'encre de ce marché était sèche bien avant l'arrivée des tiens en Angleterre. Ceci dit, si tu tiens à effacer la dette de Tarben, je serais ravi de t'y aider. C'est seulement une question d'argent. Il y a quelques semaines, des soldats ont confisqué mes affaires personnelles. Ils ont aussi cherché à m'attraper, mais je leur ai filé entre les doigts. Tu pourrais aller chercher mes affaires et me les rapporter. Et si tu le fais, tu ne me devras plus rien. Je ne peux pas. Je me suis juré de laisser cette existence derrière moi, mais... Si cela peut laver le nom de Tarben, j'irai récupérer tes biens. Où sont ces soldats? Ils campent, pas très loin, à l'ouest. Une assez forte unité de soudards fanfarons. Tu les trouveras à l'odeur. Attends ici, alors. Nous serons de retour avant qu'il t'ait poussé une autre paire de cornes. Que Dieu t'accompagne, Eivor. Tu as trouvé. Oui. Allons rapporter tout cela. Tu as su t'en sortir mieux que je ne l'aurais fait. C'est le genre de choses que tu faisais souvent avec Wilf et sa famille de maraudeurs? Un vol rapide de ce genre? Non, c'était rare. Nous passions notre vie à voler les pauvres, tuer les faibles et berner les simples d'esprit. Nous étions plus lents que des limaces. Nos meilleurs jours me font frissonner et nos pires jours me font pleurer. Alors oublie-les. Ne te souviens que de ce qui t'a aidé à t'améliorer. Oh, ils sont de retour. Nous avons tes affaires. Magnifique, parfait. Pose-les là. Le registre. Bien sûr, je suis ravi de tenir parole. Ce que les gens peuvent être méfiants. Ah, nous vivons une bien triste époque. Parfait. Tout est réglé alors? Oui, tu es libre de partir d'ici et de passer le reste de tes jours dans la peau de Tarben, le barbant boulanger. Mais toi, Eivor, si tu te lasses un jour de cette vie monotone, un voleur comme toi sera toujours le bienvenu parmi nous. Pense-y. Tarben, es-tu satisfait? Oui. Je ne pourrai jamais assez te remercier, Eivor. J'ai craint le pire en entendant mon ancien nom toute balle. Après tant d'années, cela a remué de tristes souvenirs. J'imagine. Comment t'es-tu retrouvé dans cette bande? À la mort de ma mère, je me suis cherché. Oui.
À la mort de ma mère, je me suis cherché une famille. Wilf m'en a offert une. Il m'a accepté et m'a dit qui j'étais, qui je pouvais être. Mais je me suis défait de ces liens. Parmi vous, je suis accepté tel que je suis. C'est le plus beau cadeau du monde. La paix. Si beaucoup de gens sont calmes, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu la tempête. Tu as subi cette tempête. Cela est une chose rare. Tes paroles me touchent. Merci. Tu crois que Tecla sera fâchée contre moi lorsqu'elle apprendra pourquoi on l'a volé? C'est quelqu'un de gentil. Et elle a affronté de plus grands dangers qu'une poignée de voleurs. J'imagine qu'on ne bâtit pas un clan de guerriers sans connaître sa part de danger. Tu as attiré mon attention, tu sais. Dès que je t'ai vu, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en toi. Tu comprends les autres, et cela je l'ai vu dans ton regard. Tu as cette vertu, si peu connue. Lorsque tu vois un obstacle, un problème, tu t'en occupes. Car tu sais qu'il vaut mieux ne pas laisser les choses s'envenimer. L'eau de ceux qui dirigent, Une tâche qui j'imagine. peut devenir une malédiction. Mais tu portes bien ce fardeau. D'accord, une autre. Mais seulement... Ah, quel plaisir de rentrer chez soi. Enfin, si je peux toujours considérer cet endroit comme chez moi. Tarben, quel que soit ton passé, tu es le bienvenu ici. Tu ne nous dois qu'une chose, accomplir le travail que tu aimes. D'accord. Payé en miche de pain frais, cela me va. Mais avant, il demeure une miette de ton passé. Oui, le registre. Jette-le. Et oublie cette époque. Avec plaisir. Eivor, Je suis heureux du retour de Basim. J'ai tant de choses à apprendre de lui. Gorm est mort. Seul est son nom, de l'autre côté de l'océan. Un maître de l'ordre arraché au tronc de son arbre mourant. Tu approches de ses racines. Je dois partir. Alors va en paix. J'aimerais voir la carte des alliances. Que se passe-t-il en Nurvikshire? Halfdan Ragnarsson, conquérant du Nord, t'adresse ses salutations. Il désire rencontrer Eivor, l'ami des loups, en personne. Le Jarl Halfdan. J'ai si souvent entendu son nom que j'ai l'impression de le connaître déjà. Il est actuellement embourbé dans un conflit avec les Pictes des montagnes du Nord. Je pense qu'il souhaite tes conseils. Ou ta hache.
Si tu acceptes de le rencontrer, rejoins-le là où campe son armée. J'ai l'emplacement juste ici. Je m'y rends tout de suite. Sois prudent, Eivor. Lurvikshur est actuellement en guerre avec les Pictes, un clan féroce qui vit juste au-delà du mur romain. Des traces de combat. On s'est bien battu dans les deux camps. Aide-moi. Deviens mes yeux. L'affrontement s'est poursuivi dans les collines. Hey! Qui va là? Aidez les blessés. Et retenez le nom de chaque homme. On ne laissera personne. Bonjour, Eivor, ami des corbeaux. Voilà un visage que j'ai déjà vu. Faravid, nous nous sommes vus à Jorvik, à la fête de Yule. Le massacre de Yule. Je me souviens. Qu'est-ce qui t'amène ici? Le Jarl Halfdan. Il m'a fait appeler. Est-il là? Il l'était, mais les Pictes nous ont malmenés. Nous avons été séparés. Une autre attaque, depuis les collines. Cerf! Attention derrière vous! Des Pictes. Je ne serais pas ravi de voir quelqu'un comme moi. Abattez-moi, c'est trop bien! Tu es lamentable. N'y arrive pas!
Passez-moi vos miettes. Les Pictes sont devant nous. Ouvre la voie, nous te protégerons. Tu es blessé? Si nous mourons aujourd'hui, ce soir nous boirons avec Odin. Dans les deux cas, nous serons victorieux. Pourtant! Tu me dois la vie, mon vieil ami. Une fois de plus. Halfdan Ragnarsson, nous nous rencontrons au combat. Sûrement un bon présage. Je ne te connais pas. Tu es un des nouveaux chiens de Faravid? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Eivor, oui. La Mercy. Faiseur de roi avec mes frères Ivar et Hub et Finr en Est-Anglie. D'après ce qu'on dit de toi, je te craignais plus grand. Une crainte que tu ne dois pas éprouver souvent. Ainsi, tu as répondu à mon appel. Mais tu n'arrives pas au meilleur moment. Trop des nôtres sont épuisés, blessés, assoiffés. Faravid, que tes hommes préparent des bûchers pour les morts. Oui, Jarl, tout de suite. Plus tard, et ailleurs. Allons à Donnecastre pour un festin de victoire! Il se dit le fils aîné de Ragnar Lothbrok. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il a une allure de héros. Je dois dire qu'il en impose. C'est l'effet qu'il recherche. Bienvenue en Urvikshire, l'ami. Merci, Faravid. J'espérais que ton Jarl serait aussi accueillant que toi, mais la confiance se mérite. C'est la raison de ta présence? Gagner la confiance de Halfdan? T'assurer une place à sa table? J'ai ma propre table, merci. Ce que je cherche, c'est un lien d'amitié entre les nouveaux dirigeants d'Angleterre. Dont tu estimes sans doute faire partie. C'est un allié que je cherche, pas un maître. Eh bien, il n'y a qu'un seigneur en Northumbrie. Vous avez entendu le Jarl? Prenez ce qu'il faut et commencez à creuser. Il est à Donnecastre, le château qui surplombe la rivière.
De grâce, Dame Moira. Ma femme est souffrante. Je vais m'occuper d'elle, c'est promis. Mais pour l'instant, Halfdan a besoin de moi. Tu es une nonne? Je croyais qu'elle s'habillait comme des oies. Je ne suis rien de tel. Je suis Moira de Wick, herboriste de Halfdan. Il est malade, et je fais mon possible pour lui prodiguer secours et espoir. Je l'ai vu combattre. Il avait l'air d'aller bien. C'est en partie grâce à mes toniques. Si tu veux bien m'excuser. Nous les écraserons au printemps, pas avant. C'est décidé. Mais tous les jours souffre mon peuple. Ton peuple? Tu t'es taillé un royaume sous mon nez? Notre peuple, oui, souffre de leurs violentes attaques hivernales. Cette guerre doit prendre fin. C'est mon premier souci. Et il nous faut frapper. Quand moi, je dis d'attaquer. Le marteau de Halfdan protège cette contrée. Va dire ça à mon peuple, roi Rixidge. Très bien, sire. Qui est là? Approche. Halfdan Ragnarsson. Mon bras répond à ton appel. Merci de ton hommage, Eivor, ami des loups. Je suis au fait de tes combats et prouesses. Et tu es le héros de Jorvik, si j'en crois mes scalds. Pas n'importe lequel. Eivor a ramené l'ordre dans la ville alors que le roi Rixidge avait échoué. On dit que tu as débusqué une bande de voleurs et de traîtres. Pas tout seul, mais j'ai mené l'attaque. Tu as donné mon argent aux Karl et Keorl de Jorvik. Aux hommes et aux femmes qui en avaient le plus besoin. C'était mal avisé. Ces pièces n'auraient pas dû quitter les coffres de Rixidge. Je m'efforce de ne jamais regretter mes décisions en temps de guerre. D'accord. Trop réfléchir ne ferait que retarder la victoire. Je ne regrette pas d'avoir confié à Faravin notre attaque contre les Pictes, même si c'est Eivor qui a remporté le combat. Eivor et moi les avons vaincus, Jarl Halfdan, afin que tu puisses approcher, embrocher quelques cadavres et crier victoire. Ah, vieil ami, tes traits d'esprit sont aussi pointus que la lance d'Odin. Je ne serais pas ici sans ton marteau, grand Jarl. Daigne accepter ta part du butin, amassé en ce jour. Un très bel objet, de facture franque, j'imagine. Qu'en penses-tu, Eivor? C'est une très belle coupe, digne de lèvres royales. Ou de celle d'un faiseur de roi. Voilà qui ne manque pas de sagesse, Faravin. Avec ta permission, Seigneur, je vais regagner mon campement. La chevauchée sera longue et froide. Hypocrite en quête de gloire. Seigneur, ton message disait que... Chut. Pas ici, pas maintenant. Danse, chante, bois de la bière, puis viens me retrouver en haut de cette tour de pierre. Là-haut, je tisserai un récit fait d'amitié et de traîtrise. Un conte aussi vieux que le monde. Roi Rixidge. Ah, Eivor, ta sagacité nous a fait défaut lors du conseil de Jorvik. J'y participe en pensée. Nous feras-tu aujourd'hui profiter de ta sagesse? Nous nous demandons ce qu'il convient de faire face aux Pictes du Nord. L'acier est sans doute le meilleur moyen. Et c'est en festoyant que les Danois fourbissent leurs armes.
Nous nous sommes bien battus et avons gagné. Demain, nous combattrons de nouveau. Mais la fête mérite sa place. Dans ce cas, je m'en remets à ton expertise en matière d'encoche et d'entaille. Profite donc de la fête, conseiller. C'est bien vrai. J'enverrai une note de protestation bien sentie. Les chiens ne mendient pas d'argent. Ils n'aspirent pas à devenir Jarl. Mais je suis un loup. Non, un roi loup. Ah, Eivor! Approche. Je veux te montrer une merveille. Tout ceci, nous l'avons conquis, lui et moi, ensemble. Tu as acquis une grande renommée et gagné de nombreuses batailles en Angleterre. Mais pas tout seul, non. Bjorn, flanc de fer, Ubbe le hardi, Ivar le sans-os, Sigurd, œil de serpent, tous de grands guerriers, tous mes frères. Car l'or est bon, le combat est meilleur, mais seule la gloire est éternelle. Elle vit à jamais dans la halle des héros, sur le destrier de la valeur. Ensemble, nous avons conquis. Avec mes amis, mon clan. Avec Faravid, par-dessus tout. Une épée n'est pas une armée, Eivor. Même un héros a besoin d'amis fidèles. Je ne l'ai jamais oublié. Jamais. Te reste-t-il une place parmi ceux que tu appelles tes amis? Pour toi, que signifie l'amitié? L'amitié, c'est bien plus que des mots. C'est un lien solennel, une chaîne, intacte. Tu parles comme les dieux. C'est en effet une sorte de magie. Tu t'agites comme une anguille dans un panier, Halfdan. Qu'est-ce qui te prend? L'amitié peut aussi se gâter comme pourrit la viande. Après toutes ces années, il ose me mordre la main. Faravid? Il a pourtant l'air d'un homme loyal. Il a l'air, oui. Des rumeurs parlent de gens avides de trahison dans l'ombre. As-tu une preuve de sa traîtrise? Pas encore. C'est là que tu rejoins ma saga. Apporte-moi la preuve. Découvre si Faravid m'a été déloyal. Ensuite, nous parlerons de serment. Donne-moi une piste. Un point de départ. Tu vois ceci? Cela vient d'une licorne marine. Je m'en sers pour filtrer mon hydromel. On m'a parlé de ces bêtes. Elles nagent sous la glace au-delà du bord du monde. Et leurs cornes protègent du poison. Tu crois que Faravid cherche à t'empoisonner? Je crains qu'il ait essayé. Bien souvent, mais à chaque fois échoué. Tu ne me crois pas, mais je connais cet homme. Le vin qu'il m'offre, son sourire, son envie, ses complots. Découvre la vérité. Dévoile sa trahison. Pourquoi me confies-tu une telle tâche? À Jorvik, tu as mis fin aux méfaits d'Audun et de sa meute de rats. Tu peux en faire autant ici.
À l'image d'une épée, l'honneur a 2 tranchants. Je t'aiderai. Faravid a déjà quitté le festin pour regagner son campement en amont. Rejoins ses guerriers. Et dans son dos, creuse. Et si je ne trouve rien? Si c'est quelqu'un de loyal? Alors, c'est encore mieux. Très bien. Je verrai ce que je trouverai et je reviendrai, mon ami. Ne te laisse pas duper par Faravid. Il cache quelque chose. Ce doit être le campement de Faravid. C'est froid et sale. Ça devrait être ici. Jette-toi dans le Ginun Gagap si tu veux. Moi, je ne suis pas un chien. Et pourtant, tu continues à aboyer. Parce que nous mendions des miettes auprès de Halfdan. Oui, comme des chiens. Faravid! Ah, Eivor, mon ami. L'hospitalité de Donecastre te convient? Est-il prudent de le considérer en ami, Faravid? Ce corbeau bat des ailes dès que Halfdan le siffle. Halfdan et moi avons parlé. Et alors? C'est notre combat. Et notre gloire. Allez, va-t'en, corbeau! Prête-moi une lame, Faravid. Que je castre ce petit chiot. Ulf, dégage. Petite taille, grande gueule. Alors, Halfdan s'est montré généreux? Tu as eu ce que tu voulais? Si je vous aide face aux Pictes, Halfdan me considérera comme un ami. Alors, où dois-je aller, Faravid? Les Pictes ont attaqué ce monastère, et emporté l'or et l'argent qui s'y trouvaient. Les Saxons bâtissent plus d'églises que de granges, et les remplissent de troupeaux de moines. Oui, les monastères sont des cibles tentantes, et pas seulement pour nous. Les pillards Pictes sont partis vers le nord. L'or est une chose, mais le vrai trésor est la victoire. Que comptes-tu faire? Les éventrer avec ma lame. Je suis prêt à combattre. Allons les enterrer. Mouche n'exigeant que quelques hommes. Qu'est-ce que tu fais ici, Eivor? En vérité, il doute de ta loyauté. Il craint que tu ne combattes à contre-cœur. De ma loyauté? J'ai combattu pour Halfdan. Tué et versé mon sang pour lui. Et il doute de moi? Rien de ce que j'ai pu voir ne me donne des raisons de douter. Mais Halfdan semble d'un naturel prudent. Prudent? Il a toujours été méfiant, oui. Mais aujourd'hui, la peur le ronge jusqu'à l'os. Aux armes, chiens! Allons faire rôtir quelques pics! Attention aux embuscades! J'aurais dû rester à Donecastre. Il y a plus d'hydromel et moins de Pictes. Monter la garde n'a rien de glorieux. Allez! Les Pictes sont devant nous. Ouvre la voie, nous te protégerons. On est fini de le voir! De la ruse et de l'embuscade. Méfie-toi.
Mort soit loué, nous avons réussi. Vous vous êtes bien battus, tous. Ce ne sera pas long. Ouvrez bien l'œil. Les tigres! Cette grotte est un passage. Les Pictes s'en servent pour traverser la montagne. C'est un vrai cadeau. Poursuis-les dans la grotte. Nous allons faire le tour et prendre au collet ceux qui chercheront à fuir. Gauche et à droite. Je préférerais être chez moi à me remplir la panse plutôt que du mauvais côté du mur. Ah, tais-toi. Nous allons bientôt avancer avec nos amis et manger comme des rois, ça tu peux me croire. Mauvais côté du mur.
sur l'origine. Les Pictes ont parlé de Stenwedge. Leur campement. C'est au nord. Leur chef doit être là-bas. Les Danois, fuyez! Arrêtez-les avant qu'ils n'atteignent Stenwedge! Tu vas faire retrouver ton enfant. Ils vont prévenir le chef! Ouais, il faut prévenir le chef! Ils ne doivent pas entrer! Arrêtez-les! Et puis il y a un Picte au sud du mur. C'était le dernier. Il est rare que les Pictes attaquent en hiver. Leurs éclaireurs sont morts. Les Pictes ne sauront pas que nous sommes là. Les frelons nous ont menés à leur nid. Il n'y aura pas qu'un chef là-bas. On dirait le campement avancé d'une armée. Les Pictes oseraient-ils attaquer en hiver? D'après Halfdan, non. Et les Pictes pourraient en tirer avantage. Tâchons de le découvrir. Pourquoi les Pictes font-ils la guerre en hiver? Ils doivent avoir une raison, quelque chose à y gagner. Que vois-tu, Sinine? Je vois rien là-bas. On m'attaquera à vue par ici. Reste à traquer le chef des Pictes.